À la maison, tu parles. Si tu as la foi, parle ce soir. Dis Amen. Commence à le parler que j'ai la foi. Qu'il y ait les vertus en moi. Qu'il y ait l'adoption en moi. Jésus t'a dit, si tu dis, moi je ne parle plus, Jésus. Mais si tu as la foi que tu parles, que le pays est à toi, que l'adoption est à toi, que tu peux avoir un travail, tu peux être béni, tu peux être guéri, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir. Moi je te le donne. La montagne va bouger, les démons vont fuir, le diable sera secoué. Parce que ce n'est pas un homme qui parle, c'est la foi de Dieu en toi qui parle. C'est renaissant. Pendant toutes ces années, qu'est-ce qui est entré en toi? On te parlait ici de Marie, maman Marie, non. On t'a parlé des tonnerres. On t'a parlé des promesses du pays. On t'a parlé du message en saison. Où il allait dans ta tête? Non, dans ton cœur. Voilà pourquoi ce soir, tu viens dans cette église. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est entré en toi. Ton âme a vu quelque chose. Ne laisse pas dormir cette chose. C'est une puissance infinie. C'est une onction infinie. Longtemps tu ne l'as pas utilisé, mais ce soir, commence à défier les démons. Dites Amen. Voilà pourquoi nous ne nous tenons pas ici avec des pensées ou des batailles d'esprit. Nous nous tenons avec la foi parfaite pour un enlèvement parfait. Alléluia. Nous nous tenons avec la foi de Dieu, l'onction de la Shekinah, pour déclarer que vous êtes libres dans le nom de Jésus. Pour déclarer qu'aucune brebis dans cette église ne sera perdue. Même ceux qui ont rétrogradé vont revenir. Peu importe ce qu'ils ont dit sur Facebook, je les pardonne parce que je les aime. Mon ange ira les chercher. Mon ange ira les racheter. Il n'y a rien contre vous ce soir, ne soyez pas condamnés. Vous êtes vie de sa vie. Vous êtes esprit de son esprit. Vous êtes une partie de Dieu. Il a mis votre nom dans la section éternelle. Si tu as péché ce soir, laisse-moi te dire que tu es pardonné. Pendant que je parle la parole, la sainteté, la perfection te pardonne. La parole te libère ce soir. Les vertus te libèrent ce soir. L'ange te libère ce soir. Tu es libre de recevoir le baptême de feu. Et tu vas la voir. Tu vas la voir. Parce que Dieu l'a parlé dans ton cœur. Terminé. Amen. Asseyez-vous un instant. Gloire, gloire, alléluia. Mon âme en feu, amen. Qu'est-ce que le monde attend? Qu'est-ce que le monde cherche? Le temps de l'adoption. Le temps où le sixième sens, le troisième but, la foi de Dieu peut descendre dans le cœur des croyants. Amen. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Cette saison arrive maintenant où un peuple va s'élever dans la puissance de la résurrection de Christ. Cette saison vient, frère, où le même Dieu qui était dans Branham va revenir dans votre cœur. Cette saison vient où une épouse va recevoir le véritable j'aime sémence dans son cœur. Vous dites amen. Elle va savoir qui elle est, qui est Dieu. Elle sera placée dans le livre. Amen. Et le livre qui était dans le ciel va descendre sur la terre parce que Jésus est le livre. Vous dites amen. Voilà pourquoi Dieu te pousse à aller vers l'ange pour prendre le livre et devenir la parole faite chair. C'est la chose la plus glorieuse, la chose la plus grande, la chose la plus merveilleuse que Dieu t'a révélée sur la terre. Tout passera, frère, mais le baptême du Saint-Esprit en toi ne passera jamais. Vous dites amen. Le 10 février 2019, une sœur a dit: Pasteur, mon désir le plus important et le plus cher, c'est d'être rempli du Saint-Esprit et de revêtir Christ. Ma vie doit refléter le Seigneur Jésus. Vous dites amen. C'est pas un frère qui l'a dit, c'est une sœur. Et la femme représente l'église. C'était le 10 février 2019. Pendant qu'on a commencé le premier réveil, elle a dit de tout son cœur, je priais pour elle. Et dans les réunions à venir, le Saint-Esprit a baptisé cette sœur. J'ai vu l'ange derrière elle. Peut-être qu'elle n'a rien senti, mais l'ange l'a baptisé de feu. La chose la plus importante qu'un homme doit chercher sur la terre, c'est le baptême du Saint-Esprit de feu. Revêtir Christ, l'esprit immortel, l'héritage, le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand ton désir, ton cœur commence à aller vers cette chose, laisse-moi te dire que Dieu au ciel va ouvrir toutes les portes de ta vie. Cela veut dire que tu comprends pourquoi tu es né, tu comprends pourquoi tu vis, tu comprends ce que tu cherches. Dites amen. Cela veut dire que ton âme est montée pour désirer des choses éternelles. Tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Tu désires les choses d'en haut. Tous ceux qui désirent le Saint-Esprit, écoutez bien, c'est parce que avant la fondation du monde, vous avez été baptisés du baptême de feu dans le Logos. Voilà pourquoi sur la terre, tu as un désir. Ainsi dit le prophète, question-réponse 59. Vous dites amen. Cette sœur a dit, je veux être une véritable chrétienne. Amen. Dans le vrai sens du mot, pas au bout des lèvres. Que Dieu te bénisse, sœur Mimi Eva. Amen. Le désir de son cœur. Vous dites amen. Pourquoi le Saint-Esprit était donné? Malachie 4 dit, le désir le plus grand, la chose la plus importante qu'un homme cherche sur la terre, c'est quoi? Christ, le royaume de Dieu, le baptême du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, tout le reste sera donné.
Ne cours pas après les choses de la terre. Cherche le royaume de Dieu. Dans le royaume, dans le pays, tu as la perfection, tu as l'adoption, tu as le travail, tu as le mariage, tu as la bénédiction. Dites amen. Le Saint-Esprit a créé toutes choses. Quand tu l'as, il te donne toutes choses. Quand tu l'as, amen, tout est possible à celui qui a le Saint-Esprit. Dites amen. Toi-même, tu vas créer ton travail, tu vas créer le bonheur, tu vas créer la joie, tu vas créer la paix, tu vas créer la vie, tu vas créer des naissances. Et ce soir, j'ai le Saint-Esprit, je crée la vie en toi. Reçois la vie. Dites amen. Je l'ai cherché, j'ai passé du temps à prier, chercher, écouter des bandes, lire des messages pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que je ne peux rien te donner jusqu'à ce qu'il soit dans mon cœur. Dites amen. Pour donner de l'eau, il faut avoir de l'eau. Pour donner du feu, il faut avoir le feu. Pour donner le sang, il faut avoir le sang. Pour pardonner, il faut avoir le pardon en toi. Pour libérer le gemme, il faut avoir le gemme. Pour donner les vertus, il faut avoir de vertus. Pour donner l'adoption, il faut avoir l'adoption. Je crois que l'ange m'a placé. Ton rubis, c'est quand, alléluia. Pour libérer le gemme. Pour te dire à toi que Dieu t'a aimé. Tu ne mourras pas, mais tu vas vivre dans la gloire de Dieu. Amen. Laisse-moi terminer, amen. Écoutez très bien. Écoutez très bien. La chose la plus glorieuse, amen, c'est ce baptême du Saint-Esprit que la sœur a désiré pour cette église. Vous avez vu l'ange descendre parmi vous. C'était le 6e sens, le 3e pur. Beaucoup d'hommes sont troublés, manipulés, amen. Tu peux mourir à 20 ans, tu peux mourir à 30 ans. Même le soir, tu peux mourir. L'homme n'est rien, l'homme est quoi? Tu peux partir à tout moment, frère. Mais tu es né sans rien, tu dois partir avec quelque chose. Dites amen. Quand tu nais avec rien en main. Et il y a d'autres qui meurent avec rien. Mais l'épouse meurt avec quelque chose. Jésus est mort avec quelque chose. C'est une puissance qui l'a ramené à la vie. J'ai le pouvoir de donner ma vie, de mourir et de revenir. Et ce soir, je te dis que même si tu meurs ce soir, il y a un pouvoir qui est déjà entré en toi. La mort ne peut pas te stopper. L'enfer ne peut pas te stopper. Vous êtes condamné pour la vie éternelle. Et la vie éternelle est dans ton cœur. L'éternité dans ton âme. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Assez bon instant, frère. Vision, le pasteur Cédric. Amen. Quand il prêchait la parole, une flamme de feu. Amen. Tout noyait autour de lui. Dans cette église, pendant que le pasteur prêchait, et ce soir, quand il viendra, la même flamme de feu n'est pas morte. Vous allez à la maison, vous allez au travail, mais le feu t'attend à l'église. Pourquoi est-ce que tu as donné de l'argent? Non, parce que Dieu t'aime. Parce que toi-même, tu viens du feu. J'étais dans ce feu. Moïse était dans le feu. Branham était dans le feu. Paul était dans le feu. Dites amen. Jacob, Adam était dans le feu. Nous venons de la lumière et nous sommes la lumière du monde. Cette lumière mystique autour de la chair. Et si Dieu ouvre tes yeux, tu verras le feu sortir de la frère. Ce n'est pas un feu naturel, c'est un feu surnaturel pour brûler les démons, pour brûler le diable, pour brûler tout esprit impur et pour déclarer la gloire de Dieu dans ta vie. Vous dites amen. Et dimanche passé, le feu était dans cette salle. C'est le feu de la Shekinah. Vous savez pourquoi? Ce feu vient en toi parce que bientôt tu vas te transformer en feu. Et c'est toi qui vas brûler le monde. Tu vas provoquer la première résurrection. Il y a une onction en toi qui va provoquer, qui va secouer le monde. Un message court et rapide qui va secouer les nations. Et ce message est dans ton cœur sous la forme d'un être. Une personne, une vie qui se forme. Et pendant que le pasteur parle, elle se forme. L'esprit se forme en toi, frère. Dites amen. Tu n'as pas besoin de le toucher. Tu n'es pas un pentecôtiste, mais c'est une vie qui forme. Et ta soif grandit, ta faim grandit. Il y a une soif qui grandit en toi, frère. Dites amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la vie en toi qui réclame. Un bébé qui est né, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Maman, maman, je vais manger. Il pleure, regarde. Pourquoi? Parce qu'il a faim, il a faim. Il y a une vie dans le bébé. Quelqu'un qui est mort ne mange pas. Mais quelqu'un qui vit, réclame, il a faim, il a faim. Vous avez la vie éternelle. La vie de Dieu est en toi. C'est pour ça que tu as faim. Est-ce que tu deviens mort à l'épée Garba? Tu deviens mort préparé. Il n'a plus faim, il n'a plus soif. Mais celui qui a la vie a faim et soif. Et tu es à la maison, quelque chose t'a dit, viens à l'église. Tu ne voulais pas venir, t'as poussé vers l'église. Dites amen. Et tu as soif que je vienne à la chair. Quelque chose brûle dans ton cœur. À quel moment la parole va venir? Qu'est-ce que je vais entendre aujourd'hui? C'est la soif de Dieu, c'est la vie en toi. Cette vie est éternelle. Cette vie ne sera jamais stoppée. Aucun démon ne va enlever la vie. C'est la vie de Dieu en toi. Parce que tu es élu. Asseyez-vous. Amen. Laisse-moi terminer rapidement cela.
Amen. Je crois que cette onction sera sur vous pour vous préparer pour l'enlèvement. Écoutez bien, église. Il y avait une épée qui tournoyait. Amen. Une épée enflammée, à grande vitesse, qui tournait autour de la chair. C'était l'épée du roi, le troisième pur, qu'il a donné à la reine, l'épouse Oméga, pour tailler les démons et pour entrer dans le pays, prendre cet esprit formé en vous. Vous dites Amen. À une grande vitesse, et tout d'un coup, il est devenu comme un arbre en feu. L'arbre de la vie, cet esprit qui se forme en feu, pour baptiser la terre et appeler les morts en Christ.